le temps n'est pas déterminé, mais il est court. Mais il est court, d'abord parce que le centre d'accueil risque de réouvrir dans les périodes estivales pour accueillir effectivement d'autres personnes, mais deuxièmement surtout parce que c'est un centre d'accueil et d'orientation. Donc les personnes qui viennent sont là pour un temps de répit et pour redéfinir leur propre parcours professionnel. On leur fait ensuite une proposition, soit ils retournent dans leur pays et on les accompagne pour qu'ils retournent dans leur pays, soit ils demandent le statut de réfugié en France. Dans ce cas-là, on fait une procédure accélérée. Donc on compte en petit nombre de mois. Pour l'instant, il y a une capacité d'accueil qui est à peu près de 70 personnes. Donc nous sommes sur cette capacité d'accueil. Ensuite, avec l'association qui va prendre en charge ces personnes, avec le maire, nous allons définir ensemble effectivement le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies. D'abord, j'en appelle à une vision apaisée. De quoi parle-t-on? D'accueillir quelques dizaines de personnes qui sont en détresse, qui fuient la guerre, qui fuient les persécutions, dans une ville de 13 000 habitants. En plus, ces personnes sont accompagnées par une association. Il n'y a eu aucun heurt ailleurs. Nous avons su fermer aussi d'autres centres d'orientation dans le département lorsque c'était nécessaire. Où ça? À Clisson-Gétigné. Donc voilà, j'en appelle à une vision réaliste, humaine de la situation et de ce qui peut arriver. Ensuite, ces personnes-là sont accompagnées de manière très précise par des associations. Donc je pense que c'est tout simplement un geste d'humanité, de compréhension, et je suis sûr que tout le monde partage ce sentiment. Au demeurant, des questions se posent, des questions précises. Il est de mon devoir d'y répondre avec l'association. C'est ce que nous faisons, ce que nous allons faire avec monsieur le maire. Toutes les questions sont légitimes. Mon propos est d'y répondre, d'apaiser et de faire appel aux valeurs qui font notre République, d'accueil pour ceux qui sont en détresse, qui peuvent devenir des réfugiés.